My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I... Yo tout le monde, c'est Flamingo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Without Light. Salut à toi. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de La Grande Aventure, chapitre 1, Crafter 1000 items. Donc dans cet épisode, on va d'abord se présenter nous-mêmes, que ça soit Wiz ou moi, et ensuite on va vous présenter la team, enfin les teams plus exactement qu'on utilise pour farmer les ressources, les donjons et pour arriver à notre objectif de crafter ces 1000 items. Donc je t'en prie Wiz, on va commencer Non, par non, toi. vas-y, je t'en prie, commence. Je commence? Pas de problème. D'accord. Ouais, vas-y. Donc moi c'est Flamingo, donc je suis jour roublard sur Dofus depuis maintenant 3 ans quand j'ai repris en fait. Après voilà, on a tous commencé Dofus tôt à notre jeune époque entre guillemets. Donc moi j'ai commencé Dofus il y a 10 ans. Après j'ai eu une longue période d'arrêt, j'ai repris il y a 4 ans, j'ai repris de zéro sur le serveur Pushco, le serveur sur lequel on est toujours actuellement. J'ai repris en créant de roublard parce que quand j'avais arrêté cette classe n'existait pas, je me suis dit ça va être cool, on va essayer, j'ai adoré cette classe. Et voilà, depuis j'ai quasiment jamais changé, enfin je veux dire, même si j'ai par moment reroll mon perso principal, qui est ma roube, j'avais toujours une autre roublard de côté pour pouvoir continuer à jouer roublard vu que c'est vraiment ma classe de cœur. Donc voilà, bon, actuellement, bien évidemment je suis niveau 200. On est tous les deux membres de la guilde Outlaw, donc Outlaw qui est une guilde Plutôt petit orientée, PVP, ouais c'est ça PVPM. exactement, une guilde orientée PVP sur le serveur Pushco. On est tous les deux à l'origine du projet avec d'autres joueurs qui seront peut-être des invités dans des prochaines vidéos, on ne sait pas. Et donc voilà, moi à la base je suis un joueur PVM sur Dofus qui depuis 2 ans a vraiment découvert le PVP parce que bon le PVP 1v1 sur 1.29 j'aimais bien mais depuis la 2.0 je n'aimais plus. Donc avec le PVPM, donc le 4v4 et le 3v3, j'ai vraiment redécouvert le PVP sur Dofus, j'ai adoré ça. Je me suis énormément orienté PVP. Maintenant voilà, c'est mon objectif hein, de faire des tournois et de gagner des tournois. Mais bien sûr voilà, j'ai toujours mon coup de cœur pour le PVM qui est quand même reste pour moi l'une des origines de Dofus. Et donc voilà, je continue toujours à faire du PVM, je suis toujours heureux quand il y a des nouvelles zones qui sortent, des nouveaux donjons et je suis le premier à les rusher en général. Donc voilà pour ce qui est de moi. Donc oui, je t'en prie si tu veux te présenter. Ouais, d'ailleurs, un petit truc, on est à sa arrache et on était les premiers du serveur à tomber le tel cache là quand même, hein. Il est vrai, on, était on a été les premiers de Pushko à tomber le Talcacha, le Talcacha Focus et à finir la série de quêtes et donc à obtenir le costume Saharaché antique. Ouais. Bon, alors moi, bah, là, comme vous le voyez, Panda 200, mais faut savoir que j'ai d'abord joué Kra quand j'ai commencé Dofus en 2007. Je suis resté longtemps sur Amaero et puis après un hack, je suis arrivé sur Pushko. Moi, je suis plutôt main Upper Mage, mais bon, là, je suis passé Panda pour le PVPM parce que, enfin, pour le PVP, pour le PVM aussi. Genre, je préfère le PVPM, mais j'aime beaucoup le Panda. Je trouve que c'est une classe extrêmement tactique et qui me plaît beaucoup. Alors moi, j'ai pas monté de team, je suis plutôt monocompteur à la base, mais je Mais me voilà, suis je l'ai lié au ramené dans le projet projet et maintenant il a plus le choix, il a mes comptes et il utilise les teams aussi. Donc voilà, en gros, hein, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc voilà, bon, comme Wiz vous l'a dit, à la base c'est lui il est monocompteur, moi ce n'est pas mon cas. J'avais fait le compte dernièrement avec Gela, mon premier co-teamer sur Dofus. On avait un total de 60 ou 65 personnages niveau 200, je crois, quelque chose comme ça. Et pas sur 65 comptes différents, et c'est là qu'on en vient à la présentation des teams. Donc en fait, pour faire tous les donjons du jeu, excepté Dimension, où là il faut rajouter quelques classes, style le roublard des fois, le steamer en chaleur, enfin bref, je vais pas vous faire un listing, mais pour tomber tous les donjons du jeu, nous, on les tombe tous en Panda, Helio, Enu, Yop. Tous les donjons du jeu, on est capable de les tomber avec tous au moins un succès, si ce n'est deux par moment, avec cette compo là. Donc pour arriver à notre objectif, on a créé clairement des mules à succès. Je vais tout de suite vous montrer, en changeant le personnage sur ma roublarde, vous pouvez voir qu'il y a 4 Pandawa niveau 200. Donc je vais vous connecter celui qui actuellement on monte. Et si je vous montre sur tous les personnages, sur les Nutrophes, il y aura 3 autres Nutrophes niveau 200, donc celui-là ça fera 4. Sur les Heliotropes, il y a 3 autres Heliotropes 200, donc ça en fait 4. Et sur le Yop, pareil, il y a 3 autres Yop
niveau 200, plus celui-ci, ça fait 4. Sachant qu'on a également euh, une autre zone, enfin, j'ai 4 autres comptes où il y a 4 Panda 200, 4 Yop 200, 4 Heliotroph 200 et 4 Enutrof 200. Ce qui nous permet de, voilà, de bien pouvoir farmer succès. Alors je me rends compte que j'ai fait un petit fail parce que j'ai oublié de ramener le panda, mais bon c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc je vais vous montrer en vite fait les stuffs. Bon il y a rien d'extraordinaire, hein. C'est des voilà, c'est des comptes qui ont la possibilité de tout tomber, mais on les a pas optis pour vous dire. Aucun des personnages par exemple n'est parchoté en caractéristiques, hein, parce que ça coûte trop cher. Et comme on change de team à peu près tous les 10 jours, on ne voyait pas l'intérêt de mettre de l'argent, des kamas, je parle bien évidemment, de mettre des kamas dans un parchotage pour une classe qui va rester 10 jours. Donc voilà, pour ce qui est du panda, on joue un mode Hacham, histoire de pouvoir jouer multi-éléments, taper tous les éléments. Bon, c'est Kiddy Bonnet, Cap Malveilleur, enfin, on est en base Malveilleur, Cap et Bot Malveilleur avec un Kiddy Bonnet, ceinture barbe étoile, Amus Rigide, Alliance Glourson, Anneau pas de greffe, Sabre Hacham, et ensuite mon trophée Dofus, je vous laisse regarder par vous-même, mais bon, c'est du très grand classique. Pour ce qui est des Nutrof, forcément pour PVM, on joue un mode retrait PM. Quand je vous dis que c'est voilà, c'est des persos, on met pas d'argent dedans, ils sont pas petits. Les Nutrof étant amulette pour céleste. Hein. Bon, voilà. Je pense que en partant de là, Ah, c'est pour ça qu'il lance rien? ah oui, c'est pour ça qu'il roxe rien. C'est vraiment pour ça qu'il roxe rien. Il a aucun rox, c'était Nutrof. Mais bon, on le joue au feu, histoire d'avoir un équipe, parce que comme on joue sans Zeni dans notre compo, même si l'héliotrope peut soigner, il y a, on a quasi pas de soins. À Ouais, part les enfin types de bon, Lunitrof, la boîte de Pandore et la Sika, bon, et j'ai les déjà apsoins. lâché des équipes, la Sika se connaît le double, donc Oui, non, mais voilà, si vous êtes des abonnés réguliers et que vous avez vu la vidéo du Cthulhu Pusillanime, vous avez pu voir un magnifique coup d'archétype à 35, il me semble, de Lunitrof, ce qui est absolument extraordinaire pour un cas qui sonne de 51 à 100. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour au niveau de son stuff, donc Amulet de Lourd Céleste, Anneau Cryochrone, Anneau Tami, juste pour le retrait PM, hein. Archétype, Picote, Saint-Assez, Cap Meno et Casque qui pique pour le bonus panoplie qui pique, enfin picoplie plus exactement, plus quasiment que des trophées retrait PM. Au final, une trophe n'a pas un retrait PM monumental, hein, il n'est qu'à 156 de retrait PM, mais bon, ce qui est largement suffisant, je vous dis, pour gérer tous les donjons du jeu. Au niveau de l'héliotrope, on a fait le choix de jouer un héliotrope multi-élément. Pourquoi? Parce que même si tout le monde jouait un héliotrope R, alors oui en PVPM je suis le premier à dire que l'héliotrope R est le meilleur, mais en PVM, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, eh ben, l'héliotrope multi-élément c'est hyper intéressant parce que ça permet de taper tous les mobs selon leur faiblesse et du coup d'envoyer des patates beaucoup plus importantes qu'un héliotrope full R. Donc au niveau de son stuff, bon alors lui, il a juste un item qui est cher, c'est le Dorado. Mais bon, c'est le Dorado que j'ai fait, enfin que j'ai obtenu en faisant ma série de quêtes, donc, des Dofus élémentaires, donc au final il m'a rien coûté. Cap Malveilleur, full panoplie rigide, Alliance Baglour et Hache à l'œil, du coup bah ancien trophée plus Dofus. Et pour le Yop, c'est un mode 12-6, parce que bon là ah oui, vous les avez tous vus en 5 PM. Bon, ils sont en 6 étant donné que normalement il y a les muldos, mais je les ai enlevés là. Ils sont tous en muldo. Donc le Yop, on est du très très classique, très ancien. Euh, enfin non 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 d'ailleurs que je raconte, non, on est plus sur du classique. J'ai changé le save Yop donc pour jouer en 12-6. On joue en bon écho, voile d'encre, ceinture et amuse rigide pour bonus rigide. Bot cycloïde, alliance Mrs PA, Baglour PM, Daguerri ou Arche à l'œil selon le combat. Et bon là vous voyez qu'il y a un Dofus nébuleux sur le Yop. Normalement je joue pas en Dofus nébuleux, je joue en ocre, nomade, turquoise, rumeur, vigoureux, et je mets un pourpre à la place du nébuleux. Là on a mis le nébuleux juste pour un combat, je sais plus pour lequel, mais enfin voilà, bref, c'était juste pour une occasion. ouais, Mais c'était bon, pour une tentative PVP. voilà, c'était pour ça, c'était pour essayer de faire des colliers avec ce Yop, mais bon, c'est pas du tout rentable, un Yop sauf PVM en PVP, ça marche pas du tout. Mais donc voilà, vous pouvez voir que tous nos persos, bah, au final, la team n'est pas plus optique que ça. Hein, et pourtant, on est capable de tomber tous les donjons avec cette team et ses personnages. Et c'est comme ça qu'on va farmer nos ressources pour notre objectif de 1000 items. Hein. Je Bah pense ouais, que hein. y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Bah, après, enfin, ton personnage, le roublard, et moi, mon pandawa, on joue tous les deux feu pour les dimensions. Oui, exactement. Mais sinon, bon voilà, enfin, sur nos persos principaux, que ce soit le Pandawa de Wiz ou mon roublard.
enfin ma roublarde plus exactement même, bah on a de quoi restat pas mal de fois avec les reliques automates, donc au final on peut jouer l'élément qu'on veut. Mais voilà, sinon bon voilà, dans l'ensemble c'est ça nos persos, nos teams. Enfin, bon, après il y en a plein d'autres, comme j'ai dit j'ai à peu près 60 65 personnages niveau 200, mais bon sur les 65 il y a déjà en tout 8 Yop, 8 Panda, 8 Helio et 8 Enu. Ça fait 32 personnages. Les autres, bon, en tout, je crois que je dois avoir 4 ou 5 roublards. J'ai Steamer pour faire le chaleuil. J'ai un Ekaflip pour l'arène. Enfin On voilà. a même un Zobal. Ouais, bah ça c'était parce que c'est le perso principal de Gela. Donc c'est normal qu'il y ait toujours le Zobal. Mais voilà, après, à terme, une fois notre aventure Militem terminée, on veut se faire une vraie team à nous deux, Wiz et moi, une team de 8. Enfin de 7 plus nos deux personnages principaux qui sont donc soit Roublard Panda, soit si d'ici là Wiz est repassé en Hyper Mage. Mais donc bien sûr la même base que ces teams là, Yop, Helio, Enu, Pandawa, plus Kra, Sram et Niripsa. Parce que voilà, c'est Kra, Sram et Ni, c'est des classes qui dans certains donjons peuvent énormément servir, Je je sais, pense. c'est pas bien, mais je milite pour le rajout d'un Osamoda. Il est vrai. Ça c'est je pense c'est plus pour s'amuser en PVPM qu'en PVM. Mais bon, ça peut toujours Ouais. servir, c'est marrant, ça peut faire rager les gens, c'est marrant. Même si c'est une classe qu'il faut nerfer, on le rappelle, hein. Parce que moi je milite pour le nerf ça, mais bon, Mais comme tout le monde. comme tout le monde dit, ouais. Et je pense que on a à peu près fait le tour. Bah ouais. Donc on se retrouvera bientôt, je pense, pour une peut-être une ouverture de coffre. Ouais, je pense que bah là on a à peu près 250 coffres. Donc bon, si on se bouge un petit peu, on va bientôt arriver aux 1000. On va vite arriver aux 1000 plutôt que bientôt. Et on pourra faire une ouverture. Donc bon, on verra ce que sera l'épisode 3 de la série de toute façon, mais ça avance, vous inquiétez pas, on a déjà fait j'ai commencé le farm de zone. Actuellement, je suis sur le farm parce que je vais faire zone par zone pour que ça soit moins compliqué, mais actuellement, je suis sur le farm de zone Meno, histoire de rassembler déjà toutes les ressources de mobs de cette zone et après pouvoir passer à une autre. Ouais, et puis moi je me suis plus lancé dans l'organisation de 3 quêtes ocre pour avoir des soies et des cocktails cactaires aussi. Voilà, pour derrière, en faisant les quêtes pour turquoise et émeraude, on peut faire la quête des dofus élémentaires et ainsi avoir 3 soies chatoyantes, pardon, et 3 cocktails cactaires supplémentaires qui nous permettront de crafter 3 dorados et 3 dofusteuses supplémentaires dans de l'économie, donc qui se rajouteront bien sûr à la liste des militems. Et puis aussi parce que 3 dofusocres en plus c'est cool pour le futur team qu'on veut pour le coup vraiment opti. Et on a D'ailleurs, presque tous les poissons pour un voile aussi déjà, non? comment? On a presque tous les poissons pour un premier voile aussi. Aussi, ouais. Il nous manque de vraiment chiant à choper, il nous manque la tanche. Mais bon, ça Ouais. va. Mais juste en revenant sur le Dofusok, je vais faire enfin, on va faire un petit big up à Bait, donc un membre de notre guild Outlaw qui s'est Qui a fait subi hack un hack. malheureusement. Et du coup a pris la décision juste avant d'arrêter le jeu de nous offrir tous les archimonstres qui lui restaient. Ainsi que les ressources qu'il avait en banque que le Voilà, ainsi hacker que avait quelques pas pris. ressources, bon, donc voilà, un gros big up à lui. Parce que voilà, clairement, quasiment tous les archimonstres qu'il nous a passé nous permettent sur les 3 ocres, de quasiment en faire un. Voilà, vraiment gros big up à lui, merci à toi. Et, vu que je fais un petit dédicace, voilà, c'était important pour nous de te la faire, gros big up à toi, mec. Bon, bah, je pense que sur ce, on va vous laisser. Ouais, On se retrouve pour un prochain épisode très vite et à la prochaine tout le monde, ciao. allez, bye.